Bonjour chers apprenants. Suite aux questions reçues à la leçon précédente, nous proposons dans cette vidéo de répondre à chacune d'elles. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec la première. L'un de nos apprenants chercha à savoir s'il y avait possibilité de voir la liste de tous les approvisionnements avec leur date, puisque ici, quand nous faisons l'approvisionnement directement, on modifie la quantité qui est dans les stocks. Mais est-ce qu'il y a possibilité aussi à un moment donné de dire nous voulons voir la liste des approvisionnements à telle date, quels sont les produits qui ont été approvisionnés et la quantité était de combien. Alors, à cette question, nous allons répondre d'une manière pratique. Nous allons dans notre analyse. Et ici, nous allons créer une autre table ou un autre fichier. Je vais sur fichier, suivant. Alors, ce fichier, je vais l'appeler appro produit. C'est un nom que je donne. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Suivant. Terminé. Ici, je vais devoir mettre les champs pour quelques champs les plus importants. Je commence avec la date d'approvisionnement. Je vais dire date appro ou date approvisionnement pour être plus précis. Date approvisionnement qui doit être du type date. En second lieu, ça sera désignation du produit. Et là, il va me demander si je vais confirmer puisqu'il y a déjà un champ qui existe dans une autre table avec les mêmes noms. J'ai dit OK. En dehors de ça, je vais prendre famille. Il va encore me demander. J'ai dit OK. Je vais prendre aussi marque. Il va me demander, je peux dire OK. Ainsi de suite. Je peux aussi prendre quantité. Il va encore me demander. J'ai dit OK. Les restes des champs, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Puisque ça sera toujours la même procédure. Alors, je dis OK. Je vais sur génération. Lancer. Suivant. Annuler. Voilà. Donc là, j'ai ma deuxième table. Appro produit. OK. Je reviens sur la fenêtre d'appro. Voilà, c'est dans ces boutons que je vais devoir programmer. Je fais un clic droit, je vais sur code. Et là, je vais placer mon code juste ici. Qu'est-ce que j'ai dit dans le code? Je vais dire, la nouvelle table que nous avons créée, c'est table appro. Je vais dire appro produit. Point. Je prends le premier champ, c'est date approvisionnement, sera égal à date 6. Date 6, c'est la date du système, la date de la machine présentement. OK. Ensuite, je reviens. Appro produit. Appro, c'est avec DP. Appro produit. Point. Je prends désignation qui va prendre la valeur de C désignation. Enter. Je prends encore appro produit. Point. Je prends famille qui est égal à C-famille. Enter. Je prends encore appro produit. Point. Marque qui est égal à C-marque. Je prends encore appro produit. Point. Quantité qui est égal à, cette fois-ci, il faut faire attention, il s'agit de la nouvelle quantité. Il faut prendre nouvelle quantité. Et après, je vais dire H ajoute appro produit. Voilà. Ceci va me permettre d'enregistrer tous les approvisionnements dans ma table appro produit. Alors, je peux maintenant créer un formulaire qui va me permettre d'afficher cela. Je vais sur Accueil, Nouveau, Fenêtre. OK. Cette fenêtre, je vais l'appeler appro produit. Je dis OK. Ici, vous pouvez mettre les libellés comme vous voulez. Moi, je m'en vais jusque-là, prendre la table. Je maintiens, je ramène ici. J'ai dit terminer. Je peux bien la positionner.
Voilà. Alors, c'est ici où je peux facilement voir tous les approvisionnements avec leur date. Donc, voilà, et date approvisionnement, c'est ici, mais vous voyez que ce n'est pas tellement visible. Je clique là 2 fois. Je peux saisir date tout simplement. Je valide. Voilà. Donc, si je lance l'exécution ici, date approvisionnement, il n'y a rien puisque je n'ai pas encore approvisionné. J'essaie un peu d'approvisionner les produits. Je viens sur Fin Appro, je lance l'exécution. Ici, je vais approvisionner des produits. Je prends d'abord les silos. Il y a 100, j'ajoute 26. Approvisionner. Je prends aussi les petits beurres. Il y a 49, j'ajoute 11. Approvisionner. OK. Je peux revenir encore sur stylo. Je mets 4. Approvisionner. Voilà. Je quitte l'exécution. Je reviens sur ma fenêtre Appro produit. Je lance l'exécution ici. Voilà, il me dit que les 5, il y a eu approvisionnement des stylos. Je peux voir la quantité. La quantité était de 26. Et après, il y a eu approvisionnement des biscuits. La quantité était de 11. Et ensuite, il y a eu encore l'approvisionnement des stylos. La quantité était de 4. Donc, à partir d'ici, il y a possibilité de voir tous les approvisionnements avec l'air date. On peut aller même plus loin jusqu'à mettre aussi l'air. Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre les filtres ici. Par exemple, si vous voulez chercher les approvisionnements en fonction d'une date quelconque, vous pouvez mettre les champs de saisie date, vous permettant de sélectionner. Il fait les filtres et comme ça, il vous affiche ne fût-ce que les approvisionnements de la date sélectionnée. Donc là, je pense que j'ai répondu à la première question. La deuxième question concernait l'usage des combos. Là, nous quittons d'abord l'exécution. Nous revenons sur la fenêtre produit puisque c'est ici où nous devons répondre à cette question. L'ami cherche à savoir si, au lieu de saisir chaque fois marque, s'il y a possibilité de sélectionner les marques ici. Oui, bien sûr, il y a possibilité. Voilà, pour répondre à cette question, je suis censé créer une autre table. Nous allons dans la base de données. Et ici, nous allons créer une table. Suivant. Je vais l'appeler marque. Comme ceci. Vous pouvez mettre même en toutes lettres, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Suivant. Terminé. Et ici, je vais créer un champ. Je vais appeler libellé. Libellé du type texte. Et après ça, je vais dire OK. Voilà, j'ai créé ma table marque avec un seul champ libellé. Je vais appuyer sur génération. Lancer. Suivant. Annuler. Voilà. Alors, je reviens sur la fenêtre de gestion des produits. Ma table que je viens de créer va devoir m'aider à enregistrer les marques. Et comme ça, quand l'utilisateur va cliquer sur cette zone et sur les combos, il aura la possibilité de choisir sa marque voulue. Mais si la marque que l'utilisateur préfère n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut? En ce moment-là, il faut lui donner la possibilité d'ajouter cette marque-là. Et pour ça, je vais d'abord supprimer ces champs marques. Je vais créer une requête de sélection qui va sélectionner tous les éléments qui se trouvent dans ma table marque. Et pour ça, je vais sur accueil, nouveau, requête de sélection suivant. Ici, je vais seulement prendre un seul champ de ma table. Je clique ici, je prends un seul champ libellé, je l'ajoute ici. OK. Et cette table, je vais l'appeler, cette requête plutôt, je vais l'appeler requête marque. J'ai dit OK. Voilà, j'ai créé ma requête. Je reviens sur gestion des produits. Je vais devoir créer un combo qui sera lié à cette requête. Je vais sur création, combo. Je l'amène ici. Je vais sur suivant.
Là, je vais sur requête. Je vois ma requête, ma marque qui est ici. Je sélectionne. Suivant. Je laisse le libellé qui est sélectionné. Suivant. Je sélectionne deuxième libellé. Suivant. Je les sélectionne encore. Suivant. 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 Ici, le nom de mon combo, je vais l'appeler marque. Ici, le libellé qui sera affiché, ça sera aussi marque. Terminé. Alors, déjà comme ceci, il y a possibilité qu'il m'affiche les marques. Disons, toutes les marques qui se trouvent dans ma table. Lançons l'exécution. Il y a une erreur ici. Voilà. Comme ceci, si je clique, il n'y a rien, puisque dans la table marque, nous n'avons pas saisi quelque chose. Alors, je voudrais qu'il y ait une mention ici, autre, permettant à l'utilisateur de choisir autre, et comme ça, il peut saisir une nouvelle marque. Et pour ça, je quitte l'exécution. Si je vais ajouter la mention marque, je vais double-cliquer sur mon combo, venir sur contenu, et cliquer sur première ligne personnalisée. Là, je vais dire autre. Et ici, je mets -1 pour signifier que cette valeur ne sera pas considérée. J'ai dit appliquer, puis OK. Alors, je lance l'exécution. Il m'a dit qu'il y a une erreur. On va voir cette erreur-là si jamais elle existe. Bien. Alors, déjà, ce niveau, si je clique sur marque, il me dit autre. Je clique sur autre, rien ne se passe. Alors, je voudrais que, une fois cliqué sur les combos, en sélectionnant autre, qu'il puisse m'afficher une zone de texte me permettant de saisir une nouvelle marque et de l'ajouter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, je souhaiterais que quand l'utilisateur, s'il trouve que sa marque recherchée est sur la liste, il la prend. Si la marque recherchée n'est pas sur la liste, il sélectionne autre et on lui donne la possibilité de saisir sa nouvelle marque. Voilà. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Je quitte l'exécution. Je vais créer une zone de saisie que je vais devoir superposer sur mon combo. Je vais l'appeler marque. Ah, cette fois-ci, il y a beaucoup de marques. Mais cette fois-ci, que je vais faire, je clique sur ma zone. Je vais faire disparaître la mention marque. Voilà. Et je reviens ici. Je diminue jusqu'à ce niveau pour que j'ai la possibilité de mettre un bouton ici. Je prends les boutons, je les mets là. Et ce bouton, je l'appelle ajouter. Bien. Ce bouton va me permettre, une fois la nouvelle marque saisie ici, en cliquant là, que je puisse l'ajouter dans la table marque. Et pour ça, je vais faire un clic droit, je vais sur code. Ici, je vais dire marque point libellé, marque qui est ma table, et libellé qui est le champ égal à C marque. C'est-à-dire, on va enregistrer ce qui sera saisi dans la zone de saisie marque. On va l'enregistrer dans la table marque. Et après, je vais dire H ajoute marque. Et il peut y avoir quand même un message signifiant que la marque a été ajoutée. J'ai dit marque ajoutée. Et après ça, je préfère que la zone soit masquée. D'abord, la zone doit être réinitialisée. C marque doit être initialisée, c'est-à-dire effacer les contenus. Et ensuite, elle doit être masquée. Visible égale à faux. Les boutons aussi, une fois appuyés, le bouton doit se masquer. Ajouter visible égale à faux. Voilà, ce n'est pas fini. Je reviens sur ma fenêtre. Alors, je vais devoir programmer sur les combos. Je viens sur les combos. Ici, je vais faire un clic droit code. Je viens sur sélection. J'ai dit si combo marque valeur affichée est égal à autre, c'est-à-dire si nous sommes dans
l'événement sélection. Si l'utilisateur sélectionne autre, qu'est-ce qui se passe? Qu'on puisse nous afficher la zone de saisie, C-marque, qui était masquée, qu'elle devienne visible et que les boutons aussi, les boutons ajoutés deviennent aussi visibles. Au cas contraire, sinon, que les tout deviennent invisibles. Là, je change ici. Faux. Ici aussi, j'ai dit faux. Voilà, je retourne, ce n'est pas fini. À chaque fois que vous allez utiliser une requête, la requête doit être exécutée pour qu'elle fonctionne. Alors, pour l'exécution de la requête, je vais toujours dans le combo, je vais faire un clic droit, code, je vais cliquer sur Entrée. C'est ici où je vais exécuter ma combo. Je vais dire exécute requête. J'ai choisi ma requête qui est recmark, virgule. Je prends la requête défaut, il n'y a pas de paramètres. Et je dis combo mark.affiche tab init. Voilà. Nous allons essayer un peu d'exécuter pour voir ce que ça va donner. Je lance l'exécution. Voilà. Vous constatez que j'ai les boutons ajoutés et la zone de test qui masque mon champ. Je quitte l'exécution. Je suis censé, quand je lance, je suis censé masquer les deux. C'est-à-dire les boutons et la zone doivent être masqués. Je fais clic droit, description. Ici, je désactive visible. Appliquer, puis OK. Alors, maintenant, ça va aller. Je lance l'exécution. OK, j'ai mon combo. Je clique sur Autre. Voilà, les champs sont là. Mais je trouve que les champs combo empêchent un bon affichage de la zone. Qu'est-ce que j'ai fait? Je quitte l'exécution. Je reviens ici. Je vais devoir... je tire comme ceci. Ça devient comme si c'est superposé. C'est pas grave. Et ici, je vais dire, à chaque fois qu'il va dire qu'il va sélectionner, qu'il puisse masquer les combos. Voilà. Qu'il puisse masquer les combos. Donc, ici, j'ai dit, il doit masquer les combos, c'est-à-dire combo marque, et point visible, sera égal à faux. Sinon, ici, il sera égal à vrai. Et aussi, après sélection, dès qu'il rend la zone visible, la zone doit récupérer les focus, c'est-à-dire les curseurs. Reprise saisie. Non, je préfère que ça soit en bas ici. Reprise saisie sera égal à C marque. Bien. Alors, on lance l'exécution. Je prends marque, je prends autre. Voilà, c'est parfait. Je vais dire par exemple marque, j'ai dit alimentaire. Non, j'ai dit par exemple marque, j'ai dit bic. Ajouter. Marque ajoutée. Voilà. En cliquant sur marque ajoutée, il fallait qu'il me retourne maintenant mon combo qui était masqué. Voilà, c'est un paramètre que nous avons oublié. Je retourne ici. Je vais sur les boutons ajouter, clic droit, code. Une fois affiché tout ceci, qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche mon combo. Combo marque visible égale à vrai. Voilà. Je clique. Vous voyez là, j'ai déjà BIC. Je peux les sélectionner. Là, il n'y a pas de problème. Mais si je viens ici, je prends autre. Je saisis par exemple Pepsodent, Maxam. Maxam. Ajouter. Voilà. Dès que je reviens, j'ai Maxam. Je peux les prendre.
Si je ne veux pas, si c'est une autre marque, je dis autre. Je saisis par exemple n'importe quoi. Je dis ajouter. Je dis OK. Mon combo revient. Je peux sélectionner ce que je veux et passer. Alors, ceci étant, nous retournons sur le formulaire produit. Sachez que ce combo n'est pas lié à mon champ marque. Alors, si je vais le lier à mon champ marque de sorte que lors de l'enregistrement, qu'il puisse enregistrer, je vais double-cliquer ici. Je vais sur liaison. Je cherche ma table, c'est la table produit. Et les champs, c'est marque. J'ai dit appliquer, puis OK. Je reviens aussi sur le bouton enregistrer, puisque au départ, c'était un champ de saisie. Maintenant, c'est un combo. Je viens sur code. Alors, je viens jusqu'ici. Ça ne sera pas c'est marque, plutôt, ça sera combo marque, des points, valeur affichée. Voilà. Et là, j'ai répondu à la deuxième question. Il y a eu aussi une troisième question, c'est la question qui concernait la mise à jour de la date. Je pense avoir répondu à cette question, mais je reviens d'une manière beaucoup plus simple. J'étais en train de dire que si vous voulez enregistrer la date du jour ou la date de maintenant, on utilise la fonction date 6. C'est la fonction que j'ai utilisée ici. Regardez quand je faisais l'enregistrement des mises à jour pour stocker les approvisionnements dans ma table approvisionnement ici. Donc en disant date 6, il me récupère la date de la machine actuellement ou présentement. Donc je pense qu'à ce niveau, si vous voulez utiliser la date du jour, la date actuelle, vous mettez seulement date 6, il récupère la date. Alors si vous voulez voir cette date-là affichée, là, ça devient aussi facile puisque vous pouvez copier, coller directement. Je reviens, je peux par exemple aller sur libellé, je prends ça, si je mets ici, je lance l'exécution, 5 septembre 2024, vous voyez, et là il a pris directement la date du système. Je quitte l'exécution. Une autre question. Il y a un apprenant qui cherche à savoir s'il y avait possibilité. Là, nous revenons sur la fenêtre de gestion des produits. S'il y avait possibilité, à chaque fois que nous enregistrons un produit, qu'il puisse nous afficher seulement ces produits-là dans la table, pas les autres produits. Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre table. Je vais ici, je crée une autre table. Donc, je vais dupliquer la table produit. Je fais clic droit, dupliquer. OK. J'ai une deuxième table, table produit 1, qui reprend tous les champs de la première table produit. Donc, je vais devoir utiliser ces champs. Je reviens ici. Il me demande de faire la génération. Souvent, quand vous oubliez de faire la génération, il vous rappelle ça ici. Dit oui, suivant, annuler, c'est fini. Bien, alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je vais d'abord enlever ma table ici. Je peux la mettre même à côté. Je clique, je la maintiens, je l'amène à côté. Et je viens ici, je cherche produit 1 qui est là. Je prends produit 1, je maintiens, je le ramène ici. Je dis terminer. Il se place comme celui-ci. Je peux copier la mise en forme. Je clique sur celui-ci. Je vais sur style, copier. Je viens appliquer ici. Voilà. Donc, j'ai pris le style qui était là-bas. Je l'ai appliqué ici. Je descends. Voilà, il est bien positionné. Alors, je voudrais que à chaque fois qu'on va enregistrer, dès qu'on affiche, qu'on puisse afficher seulement les derniers produits enregistrés. Pour ça, je viens sur le bouton enregistrer, je fais un clic droit, je vais sur code. Alors, ici sur code, je vais copier tout ceci. Je vais copier.
Je descends en bas, je les colle. Je peux créer, je les colle. Partout ici, je vais ajouter 1 pour signifier que ce sont des produits qui seront ajoutés aussi dans la table produit 1. Là, vous voyez, je suis en train de changer le nom de la table. Je change aussi ici. Je change là. Je change ici. Et je change aussi là. C'est ici où ça va intervenir. J'ai dit H supprime tout. Je précise la table, c'est produit 1. Cette ligne signifie supprimer tout ce qui est dans la table produit. Et ensuite, afficher table produit 1. Table affiche produit 1. Je prends ta init. Voilà. Je pense que nous pouvons tester pour voir si ça va donner. Je lance l'exécution ici. Et j'ajoute un produit. Si je dis 20. Famille, j'ai dit boisson. Autre, j'ai dit, si j'ai dit par exemple liqueur. Ajouter. Alors, je prends liqueur. Date, je prends n'importe quoi ici. Prix unitaire, j'écris n'importe quelle valeur. Quantité, je prends par exemple 3. Emballage, je prends carton. Date d'expiration, je prends une date quelconque là-bas. Enregistrer. Vous voyez les produits? Les produits est en train, n'est-ce pas? Je retourne, je vais ajouter un autre produit. Je dis par exemple lotion. Famille, lotion. Marque, je prends par exemple marque Maxam. Date, je prends n'importe quelle date là-bas. Prix unitaire, je prends n'importe quel prix. Quantité, je prends 6. Emballage, je prends carton. Je prends sac. Date d'expiration, je prends n'importe quelle date. Dès que j'appuie sur enregistrer, vous avez vu? Il a remplacé les produits précédents par les plus récents. Donc, à chaque fois que vous allez enregistrer, il ne fera que ça. OK? Bien. Je quitte l'exécution. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Et aujourd'hui, à la place de la leçon, nous avons pris notre temps pour répondre aux questions. Donc, prochainement, nous allons passer à la leçon qui était prévue pour aujourd'hui. Merci.